Gardez votre frigo plein, mais tenez les virus loin. Même chez vous, l'innocuité alimentaire doit être une priorité. Certaines denrées comme des salades, des baies, des mollusques ou des produits à base de foie de porc sont malheureusement à risque d'être contaminés par des virus d'origine alimentaire. Ceux-ci peuvent provoquer des symptômes fort désagréables comme des diarrhées, des vomissements, des nausées et de la fièvre. Y a-t-il lieu de s'inquiéter? Devrions-nous arrêter de consommer ces aliments? La réponse, c'est non. Bien qu'il existe un risque très faible d'une telle présence microbienne, comme les virus et les bactéries, certaines bonnes pratiques peuvent être mises en place pour réduire davantage le risque. Ce sera le thème abordé dans cette vidéo. Vous apprendrez comment prévenir les contaminations à la maison, ainsi que comment réagir en cas de maladie virale. La prévention à la maison peut se réaliser de différentes façons. Des virus peuvent être présents sur des aliments contaminés et, lorsqu'on les manipule, ces virus peuvent se transmettre à nos mains, aux surfaces et à d'autres aliments, et vice-versa. Le lavage régulier des mains avant et après avoir manipulé des aliments constitue assurément le moyen le plus simple et efficace pour prévenir une contamination virale. Assurez-vous de les laver à l'eau savonneuse pendant au moins 20 secondes. Notez bien que les gels désinfectants à l'alcool sans rinçage sont efficaces pour détruire les bactéries, mais inefficaces contre les virus d'origine alimentaire. Ensuite, le lavage à l'eau courante des fruits et légumes est une deuxième action simple pour limiter la transmission s'il y a lieu. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les savons destinés à cet usage pour les nettoyer. Concernant les surfaces, vous pouvez utiliser un désinfectant pour la cuisine ou une solution d'eau de javel faite maison, une cuillère à thé dans 3 tasses. Pour éviter d'abîmer vos surfaces par l'eau de javel, vous pouvez ensuite rincer avec de l'eau. Finalement, la cuisson adéquate de la viande et des mollusques constitue également une méthode de prévention efficace, car il est connu que les virus et les bactéries résistent peu à la chaleur. Allez consulter le site du MAPAC, toutes les températures de cuisson y sont indiquées. Bien que vous mettiez en œuvre ces conseils de prévention, vous n'êtes tout de même pas à l'abri d'une contamination. Votre petit dernier a récemment eu la gastro et la famille ne veut pas y passer? Soyez attentifs à la deuxième partie de cette vidéo pour connaître quelques astuces pour limiter la transmission de personne à personne. Lorsqu'un individu est malade, il peut propager le virus dans son environnement via ses selles ou par les aérosols créés lors de vomissements. À ce moment, l'idéal est de l'isoler autant que possible. Par exemple, il pourrait utiliser une chambre et une salle de bain différentes de celles du reste de la famille, si possible. Une autre façon d'éviter la propagation du virus dans la maison est de désinfecter les surfaces lors de diarrhées ou de vomissements. Sur le marché, il existe plusieurs désinfectants pour la salle de bain qui peuvent être à base d'alcool, d'ammonium quaternaire ou de chlore. Cependant, les 2 premiers sont bien efficaces contre les bactéries, mais peu efficaces contre les virus. Mieux vaut favoriser l'utilisation de chlore, soit l'hypochlorite de sodium, aussi appelé eau de javel concentrée, vendue au magasin. Il s'agit d'un désinfectant puissant, connu pour détruire tout sur son passage. Ainsi, nettoyez tout ce qui peut avoir été en contact avec le virus: comptoir, poignée de porte, toilette, lavabo et différents objets. Idéalement, la solution d'eau de javel doit avoir été préparée dans les dernières 24 heures. Pour la préparation, il faut mettre 1 cuillère à soupe d'eau de javel dans une tasse d'eau. La solution doit être laissée en contact pendant 10 minutes avec la surface. Soyez vigilants, car l'eau de javel peut tacher les tissus et être corrosif sur les surfaces et vos mains. Des vomissures se retrouvent sur le lit ou sur le sol? Pas de panique. Dès que possible, après l'incident, lavez les draps et serviettes à l'eau chaude avec du détergent pour détruire les virus qui pourraient s'y loger. Séchez ensuite à la machine à température élevée. Quant aux dégâts sur le sol, il est recommandé de nettoyer en essuyant de l'extérieur vers l'intérieur afin de regrouper les résidus en un seul endroit. Appliquez de l'eau de javel au sol afin de compléter le cycle de nettoyage. Finalement, la personne malade doit à tout prix éviter de toucher de la nourriture et de préparer des repas pendant cette période. Et méfiez-vous, car la personne malade demeure contagieuse jusqu'à 2 jours après la fin des symptômes. Sachez toutefois que le virus peut être présent dans les selles en concentration décroissante de 2 à 3 semaines après la disparition des symptômes. Habituellement, les symptômes se résorbent en 48 à 72 heures. Une bonne hydratation aide assurément à se remettre rapidement sur pied.
vous pouvez consommer une solution de réhydratation commerciale ou faite maison, telle que recommandée par les professionnels de la santé. En somme, vous pouvez tout à fait continuer de préparer vos salades et smoothies préférés. En posant des gestes de prévention présentés dans cette vidéo, vous faites votre part pour réduire le risque de contracter une infection virale et ainsi éviter la gastro. Cette vidéo fait partie d'une série dédiée aux virus responsables des maladies d'origine alimentaire et qui sont au cœur des travaux de recherche que nous réalisons à l'Université Laval. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir comment ces virus contaminent vos aliments et surtout comment vous protéger.